Donc salut, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la Game Jam Game Coder 25. Donc je vous avais présenté la dernière fois, enfin hier, mon avancement donc au niveau de mon héros qui s'affichait, ainsi que du main qui n'avait pas trop bougé. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai dans un premier temps cherché un tileset que j'ai trouvé sur internet, que j'ai ensuite importé dans le site Tiled, enfin l'application Tiled. Euh, et voilà, donc j'ai pu créer ma carte avec, comme vous le voyez ici. Et ensuite, j'ai pu du coup la découper en plusieurs textures que j'ai pu ensuite dessiner en fonction du numéro de la map qui était attribué. C'est-à-dire que voilà, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que mon fichier ici ensuite, je suis allé dans fichier export et j'ai exporté au format Lua, donc ce qui m'a permis d'avoir cette carte là. Il est génial cette application. Euh, et ensuite, voilà, donc j'ai pu commencer à découper ma texture, enfin ma tile sheet en plusieurs textures que j'ai ensuite, voilà, dessiné en fonction du numéro de la map. Par exemple, 4, voilà, c'était la quatrième texture dans ma tile sheet. 4, voilà, c'était celle-ci. C'est celle que je sais pas si on le voit bien. Non, c'était celle-ci, pardon, autant pour moi. Voilà, et ainsi de suite. Voilà ce que j'ai fait. Donc, plutôt que de faire, alors pour le draw, voilà, c'est un petit peu particulier. Plutôt que de faire la méthode de David, c'est-à-dire que lui, dans sa map, il avait pour son platformer, il avait plusieurs accolades. Donc voilà, ici, il en avait mis un petit peu partout en fait pour faire un système de lignes et de colonnes. Moi, je me suis dit que j'allais le faire sans. Je pense que j'aurais pu les rajouter là, comme vous le voyez, comme je le faisais. Je me suis dit que j'allais faire sans et voir une méthode, enfin essayer de trouver une méthode pour justement m'en sortir. Et ce que j'ai réalisé du coup, c'est que je parcours donc une variable i l'intégralité de la longueur de mon tableau, qui est celui-ci, l'intégralité, donc je crois qu'il y a 2000 valeurs. Et ensuite, on prend, donc on fait la division euclidienne de l'état de la variable, enfin de l'état, pardon, de là où on est i, quoi. Enfin, par exemple, si i égale 50, on fait la division euclidienne de 50 par 50. Comme vous pouvez le voir ici, si c'est 100, on fait la division de 100 par 50, 105, voilà, etc. Et ça nous donne une valeur. Donc ça nous donnera la colonne. Euh, donc j'ai trouvé ça intéressant, en fait, j'y ai pensé hier soir, en allant dormir, parce que moi, je sais pas, je trouve des idées quand, quand je vais dormir, perso. Donc voilà, donc seul, on contrôle si c égal à 0, bah, on remet c égal à 50 et on augmente la ligne enfin on augmente L de 1, donc la ligne de 1 parce que ça voudrait dire qu'on aura fini notre ligne entière, donc on peut passer à la suivante. Et ensuite voilà, si c est différent de 50, on dessine ceci, et si c est égal à 50, on dessine ceci, c'est ça qui change en fait, on enlève un vu qu'on a L égale à L plus 1, en fait, il faut juste réajuster les pixels, ce qui nous donne ceci comme, voilà, comme résultat final. Et ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas du tout les collisions, vous pouvez voir, il faut que je les mette en place. Et, et voilà. Donc voilà, l'idée ce serait de finir le niveau sans toucher les bords. Et il y aurait un rayon qui viendrait qui viendrait parcourir la carte en même temps que nous, afin de nous rattraper. Collision ici dans ce fichier, je commence à peine, et j'ai juste rajouté la taille de la fenêtre, ici love.windows.setMode, qui enfin à la base c'est 800 par 600, j'ai juste mis 640 pour que ça aille bien avec ma map. Voilà. En ce qui concerne hero.ua, il n'a pas été changé. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Pour l'instant, je kiffe faire ce projet. Et on verra comment ça évolue. Salut!